Dur, dur. Ah ouais, dur, on s'entraîne. Et là, tu soulèves combien là? Bah là, je m'échauffe là. Je m'échauffe avec 50 kilos. J'ai plus l'échauffement, après je vais passer vers moi. Là, il y a combien là? C'est 90, je crois. 80, 90 kilos. D'accord. J'essaie de soulever mon poids. Et ça, c'est hyper important par rapport à ta compétition. Tu soulèves ton poids, c'est ça? Voilà, ouais. Minimum, il faut que j'arrive à soulever à peu près 80, 90 kilos. C'est un peu ce que je vais lutter avec au sol. Et puis souvent, là, on travaille un peu l'explosivité. Là, c'est fini, tout ce travail de force, tout ça, on a fini. Là, on arrive bientôt à échéance, donc c'est plus explosivité, tout ça. Vivacité, placement, technique. Satisfait des résultats de ton petit poulain? Ah oui, très satisfait, c'est une bonne surprise. Choukri a été au bout de ses idées. Il avait parlé en début de saison qu'il voulait décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques, pas loin. Il a confirmé ce qu'il a dit, c'est un homme. Et vous vous y attendez pas du tout? Bah, disons qu'au niveau de l'équipe de France, le titulaire c'est quand même quelque chose de costaud, c'est Melo, qui a été vice-champion du monde. Et Choukri est pas loin derrière, vraiment très bien, les matchs sont serrés. Et comme il a la double nationalité, marocaine et française, bah, il a tenté les championnats du Maroc et il a gagné. Après, il fallait passer sur les tournois internationaux, et c'est ce qu'il a réussi à faire en Australie, je crois que c'est ça, oui, en Australie. Et pour le club, qu'est-ce que ça va changer? Bah, pour le club, ça nous apporte quand même un éclairage, parce qu'on est passé sur FR3, il y a un reportage demain qui sort sur Paris-Normandie, et puis vous qui venez nous voir, on est toujours heureux de vous accueillir. Et donc pour la suite, est-ce que vous pensez pouvoir dénicher d'autres talents comme ça qui pourront faire les prochains JO? Bien sûr, on a une école de lutte, on a une vitrine parce que notre équipe est en première division. D'ailleurs, Choukri lutte en 96, 120 kg Greco. Et de nombreux très bons lutteurs du niveau national et international. Et derrière, il y a l'école de lutte où nous trustons les victoires dans différents tournois de la région et dans la région parisienne. Parce que nous avons une soixantaine de jeunes, à très bon niveau, encadrés par des entraîneurs qualifiés. Et je pense que d'ici une dizaine d'années, nous aurons des très bons champions. Et pour Choukri, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui sur ces JO? Choukri, c'est comme dans beaucoup de sports, la lutte, il y a le tirage au sort qui est très important. S'il y a un tirage au sort sympa, il peut très bien décrocher une médaille. Après, forcément, s'il tombe sur les Russes ou les Turcs ou les Tchétchènes, au niveau international, c'est très dur. Mais s'il rencontre des nations qui sont abordables, oui, il peut très bien aller faire une médaille. Alors, toujours motivé? Ouais, toujours motivé, toujours en jour, toujours la pêche. Et c'est ça, c'est le secret de la réussite, c'est ça. Les entraînements, la motivation. C'est pour bientôt là? Ouais, bientôt, ça s'approche, hein, il reste à peu près un mois et demi. Un mois et demi, et ça va être le grand jour. Un peu d'impatience ou... Ah ouais, beaucoup d'impatience. Un peu de stress, un peu de tout, mais on maîtrise, ça va. On gère, on essaie de gérer. Vous avez un groupe qui est pas mal là, qui est sympa, vous rigolez pas mal ensemble, vous faites même un peu de foot et tout. Tu nous rassures, t'as pas changé de sport? J'ai pas changé de sport et bon, on fait beaucoup au foot avec les collègues. C'est un très bon échauffement et en même temps c'est un moment aussi de convivialité un peu avec les lutteurs et puis en même temps c'est l'euro. Donc voilà, quoi. Chacun un peu, on est un peu en mode foot pour l'échauffement. Donc un petit sport co toujours pour commencer avant l'entraînement. Ça échauffe toujours les membres et tout, mais j'étais un très bon joueur de foot aussi. Je tenais à le signaler. C'est bien. Maintenant je voudrais bien aussi que tu puisses nous présenter un petit peu ton parcours.
pour savoir déjà comment tu es arrivé à Rouen, parce que tu n'es pas originaire de Rouen, et ensuite comment tu as fait pour te qualifier pour les Jeux Olympiques. D'accord, c'est vrai que je suis pas arrivé, j'ai pas atterri comme ça par hasard à Sotteville. Avant j'ai un parcours du combattant, si on peut dire. Donc, moi j'ai commencé la lutte à l'âge de 11 ans. J'ai fait 2 ans de lutte, après j'ai été premier champion de France minime. Et dès que j'ai fait champion de France minime, je me suis accroché un petit peu à la lutte, j'ai ramené des médailles. Au début j'aimais bien ramener des médailles, des coupes, tout ça, je voyais que je faisais premier, donc ça me plaisait. Le choix de cette discipline, tout simplement ça a été, c'est pas un sport qui est médiatisé, etc. Donc c'est pas les médias du tout. Mais voilà, c'était plus à proximité de mon quartier. Donc voilà, en premier c'était la salle de lutte, et un peu plus loin il y avait la salle de boxe. Donc voilà, j'ai commencé par la lutte, et donc du coup j'ai enchaîné. Je suis là-bas, je suis resté là-bas, d'où mon choix de cette discipline. Et comment t'es arrivé à Sotteville alors au club? Donc après, voilà, je suis parti en sport-études, j'ai fait des titres, après je suis parti en sport-études à Dijon. Après je suis parti en pôle, tout de suite après mon sport-études, je suis allé en pôle France à Besançon. Et après l'INSEP sur Paris où j'ai fait 5 ans en équipe de France. Où là j'ai multiplié les médailles françaises, où j'ai participé au championnat du monde, au championnat d'Europe. J'ai fait 4e au championnat du monde, 6e, 7e au championnat d'Europe. Et donc ensuite Sotteville, j'ai intégré Sotteville par rapport à la Coupe de France en première division. Donc chaque lutteur au niveau individuel. En quelle année ça? Donc c'était en 2009. D'accord. En 2009 où je suis arrivé à Sotteville. Avant j'étais sur Saint-Priest, Lyon, Bourg-en-Bresse. J'ai commencé à Bourg-en-Bresse, après à Saint-Priest. Après je suis allé à Créteil sur Paris. Et pour revenir à Lyon et finir en première division à Sotteville, en Coupe de France. Et donc ta qualification, où ça s'est joué où? Ma qualif, donc moi je me préparais déjà dès 2009, je m'étais bien repris, j'avais bien repris, donc notamment grâce aux structures du club de Sotteville. Donc voilà, il y a de très bons éléments, il y a pas mal de lutteurs, donc des Tchétchènes qui sont venus aussi, qui étaient eux-mêmes en équipe de Russie, qui ont fait des championnats du monde. Il y avait déjà un bon niveau, avec Ismaël, Saïd, Massoud, Moussa, donc il y avait un très très bon niveau. Et donc du coup j'ai intégré l'équipe, ils m'ont accueilli super bien, très bonne convivialité. Et après voilà, j'ai intégré l'équipe première division en 2009. Et ça m'a permis de me perfectionner au niveau des entraînements. Et là j'ai participé justement à plusieurs tournois. J'ai fait notamment beaucoup de tournois au niveau de l'Afrique, vu que j'ai des origines, je suis d'origine marocaine. Et donc l'opportunité s'est présentée avec le Maroc. Ils m'ont proposé de faire les championnats du Maroc, faire les championnats méditerranéens, faire les championnats d'Afrique. J'ai participé à tous ces tournois où j'ai fait, dans chaque tournoi j'ai fait des médailles. Quel va être l'objectif pour toi? Parce que c'est pas juste de dire je participe au JO, c'est à un moment donné d'essayer de décrocher une médaille, non? Oui, bien sûr, on participe toujours aux Jeux Olympiques pour, comme je disais, c'est une belle histoire qui commence. Maintenant, voilà, il faut aller chercher la médaille, c'est pas une chose facile, c'est pas un sport facile aussi, c'est de la lutte, donc le niveau est élevé, et très élevé. Après, voilà, quoi, il y a toujours une chance, faut toujours y croire. Et voilà, en y croyant, on peut y arriver, et tout est possible dans la vie, tout est possible. Maintenant, j'aimerais bien avoir... moi je pars pour la médaille d'or, mais le bronze ferait mon bonheur. Le bronze ferait mon bonheur. Voilà, je profite aussi de l'occasion et de l'opportunité de justement de transmettre aussi, de dédicacer aussi cette place de qualif à l'association. Donc la première c'est ADSL, Agir et Donner sans limite. C'est des associations humanitaires dans laquelle où je suis parrain de l'association, où je participe un peu donc, à ce genre de manifestation. Donc il y avait l'ADSL, Agir et Donner sans limite, et l'ASJM, Association des jeunes Maromais. Donc voilà, deux associations. La première, j'ai grandi entre guillemets un petit peu dedans,
vu que c'était tous des athlètes de haut niveau qui étaient sur Lyon. Toutes disciplines confondues, donc il y avait la boxe, la lutte, le foot, on avait des footeux, on avait tout le monde, on s'était réunis justement pour faire en sorte d'essayer d'aider aussi nos amis et surtout dans les pays en difficulté, comme au Niger, on était parti au Niger, on avait fait une école là-bas au Niger. Et donc on était parti là-bas où ça s'était super bien passé. On a réussi à construire un orphelinat avec cette association-là. Une école et une association. Et aujourd'hui, voilà, ça continue aujourd'hui. J'ai rencontré, quand je suis arrivé à Sotteville-le-Rouen, j'ai rencontré donc une association qui s'appelle l'ASJM. Pareil, qui est composé de boxeurs, de footeux, futsal, à Maromme, sur Maromme. Et donc aujourd'hui, je suis parrain de cette association avec moi et avec d'autres athlètes de haut niveau. Des athlètes de haut niveau qui sont en équipe de France d'escrime ou des footballeurs de l'OL. Donc du coup voilà, donc je suis parrain de cette association. Je tenais aussi à faire une petite dédicace et à dire que ce qu'ils font c'est formidable et qu'on est toujours avec eux et on sera tout le temps avec eux. Voilà, merci.